Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne 100% quintet. Je suis ravi de vous retrouver pour étudier ensemble l'événement de ce dimanche 16 avril. Il aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Longchamp. On se retrouve à l'occasion donc de ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, le Temple du Galop, avec au programme 3 courses de niveau groupe 3 et également une listed race. Vous l'avez compris, la qualité sera bel et bien au rendez-vous de ce dimanche. En ce qui nous concerne, nous allons se pencher sur le handicap divisé. La première épreuve servira de support au Paris Mutuel. Ils seront 16 à tenter l'aventure sur la distance assez atypique des 1850 mètres grande piste. Le parcours du toboggan sera emprunté à cette occasion. On annonce du terrain très souple et sachez qu'ils seront 16 à tenter l'aventure de ce gros handicap. Je vous propose de suite de regarder ensemble le tableau des participants. Allez, on commence avec le numéro 1, Roque Blanc, qui est un cheval expérimenté, confirmé à ce niveau. Je vous conseille de ne pas le condamner sur sa dernière sortie. Il a mieux couru que ne l'indique son classement. Le numéro 2, Craps, revient sur plus court. Il a aussi été pénalisé de 33,5 kg, 7 livres donc. En valeur 40, ça me semble pas très facile avant le coup. Le numéro 3, Ongemar, est une pouliche toute neuve. Elle vient de décevoir pour son premier handicap, il faut voir. Le 4, Exciting, a effectué une rentrée qui est nécessaire. Il reste sur 3 places à ce niveau, pourquoi pas. Le numéro 5, Cosmas, est à l'aise sur cette piste de Paris-Longchamp. Il a conclu deuxième de cette épreuve l'an passé. Mais oui, mais voilà, je pense qu'en 39 de valeur, sa marge est réduite. Le numéro 6, Bobby Murphy, est un ancien très bon cheval. Il a connu des pépins de santé, il se distingue depuis son retour en compétition, notamment sur PSF. Là, il a hérité la corde 16 et va disputer son premier handicap en 39. Je demande à voir. Le numéro 7, Nottingham, retrouve le parcours de son unique succès. C'était au mois de juillet. Depuis, on n'a pas vu grand-chose. Le 8, Louis de Bavière, a gagné un handicap. C'était cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Il a été pénalisé et malheureusement, lui aussi n'a pas pu se montrer convaincant par la suite. Il défie aussi ses aînés. Voilà, avant le coup, sa tâche ne semble pas aisée. Le numéro 9, Great Rotation, sera associé à Christophe Soumillon. C'est un cheval, au regard de sa musique, qui le prouve. Il est hyper régulier, notamment à ses niveaux de compétition. Je crois évidemment beaucoup sur ses chances. Le numéro 10, Height Barry, a conclu 3e de cette épreuve l'an passé. Sa rentrée est vraiment très bonne. Ça sent très bon tout ça. Et ça fait beaucoup de traits, mais j'y compte. Vous l'avez compris. Le numéro 11, Bougainvilliers, sur la montante. Comme le prouve sa dernière sortie, il était 3e à ce niveau de compétition. Il a été supplémenté et revient sur le gazon. Je m'en méfie. Le numéro 12, Norwegian Seer, et lui aussi fait preuve d'une louable régularité. Il est sérieux. Il est 2 fois placé au niveau quintet dernièrement. Vous savez ce qu'on dit, jamais 2, sans 3. Le numéro 13, Wood City, évolue sur courant alternatif depuis le début d'année, mais il est monté par Monsieur Quintet. Vous le connaissez, Monsieur Quintet, c'est Stéphane Pasquier. Attention, donc le numéro 14, Pierre Legrand, s'est placé dans 2 quintets en 3 sorties cette année. Ça fait 66% de réussite. Il peut encore surprendre à Bellecote, mais il faut faire des choix, comme toujours dans ce genre de compétition. Le numéro 15, Fayona, se présente, elle, avec une course d'entrée en jambe, mais ses derniers résultats sont pas très enthousiasmants. Je vais donc tenter l'impasse. Et enfin, on termine avec le numéro 16, Pegasus, qui n'a plus à faire ses preuves au niveau quintet. Il se plaît aussi à Paris-Longchamp, mais le lot est assez relevé. Voilà, vous savez tout sur les participants. Je vous propose de suite de faire ensemble le papier de ce Quintet Plus. Allez, on attaque de suite mon papier avec mon favori, évidemment, du numéro 9, Great Rotation, qui sera mon préféré dans ce Quintet Plus. C'est un véritable métronome en 2023. Je vous propose de regarder ci-dessous sa musique. Elle est tout simplement étincelante. C'est un cheval aussi qui doit faire ses preuves à Paris-Longchamp, ça c'est le petit bémol, mais c'est un cheval hyper maniable qui a fait ses preuves aussi en terrain très souple. Il sera confié à Christophe Soumillon qui le connaît par cœur. J'en veux pour preuve cette statistique. En 3 associations, ce tandem match à merveille. Il affiche 100% de réussite dans les 5 premiers, donc un véritable sans faute lorsque Soumillon monte ce Great Rotation. Je vous conseille de le suivre de près. Je lui oppose notamment le numéro 1, Roque Blanc. Il était très chuchoté le dernier coup à Chantilly. Alors ce jour-là, il n'a pas très mal terminé. Mais malheureusement, il n'a pas terminé dans les 5 premiers. Donc il a évidemment fait pleurer beaucoup de ses supporters. Voilà, il faut pas le condamner sur cette sortie. Il est rallongé à cette occasion. Je pense que les 250 mètres supplémentaires vont l'aider dans sa tâche, tout comme la longue ligne droite de Paris-Longchamp, l'arrivée jugée au deuxième poteau. Là aussi, va servir à ses intérêts. Attention au numéro 1, Roque Blanc, d'autant qu'il affiche une réussite assez
incroyable sur cette piste, sur l'hippodrome de Longchamp. Il a couru à 5 reprises, il a fait 4 fois à l'arrivée, ce qui nous fait donc 80% de réussite, 8 fois sur 10 à l'arrivée. Lorsqu'il court à Paris-Longchamp, c'est vraiment son terrain de jeu de prédilection. Le numéro 11, Bougainvilliers, a été supplémenté. Il arrive en 3e position de mon pronostic. Il n'a pas bénéficié des meilleurs des parcours dernièrement. Malgré tout ça, il n'a jamais molli dans la phase finale. Il s'est classé 3e. Je pense que vous aimez comme moi ces chevaux aguerris, robustes, durs à l'effort. Pour toutes ces raisons, et vu que sa situation au poids est la bonne, je compte sur ce numéro 11, Bougainvilliers. En 4e position, je vous recommande de suivre le numéro 10, Height Barry. Il s'est classé 3e de cette édition l'an passé. C'est un spécialiste du parcours. Il est pris à sa juste valeur. Il a effectué une course de rentrée sage mais prometteuse sur l'hippodrome du Mans, en province, dans une classe 2. Évidemment, il n'affronte pas les mêmes aujourd'hui, mais c'est un cheval qui, contrairement à certains, se présente ici avec pas mal de fraîcheur. Et je pense que là, à cette période de l'année, il est prêt à fournir sa vraie valeur. Attention au numéro 10, Height Barry. Enfin, j'ai tenté un petit outsider. C'est un cheval que j'apprécie, qui est pris bien placé sur l'échelle des poids, le numéro 12, Norwegian Seer. Alors certes, il est tout souvent placé à ce niveau de compétition, la dernière fois 5e, puis 4e. On le revoit d'ailleurs en piste à cet état Chantilly dans la course de référence le 3 avril, dans le prix de la Chartreuse. Vous allez le voir, Norwegian Seer, qui est le numéro 8, casaque jaune et blanche. Le cheval gris qui progresse en pleine piste, produit un superbe effort dans les 200 derniers mètres. Alors il se classe 4e et c'est un bon 4e. Et devancé à cette occasion le numéro Exciting, casaque gros bleu, qui a lutté lui aussi pour les places avant de mollir et de se contenter de la 5e place. Voilà, donc le numéro 12, Norwegian Seer, est en forme. Lui aussi va se plaire sur ce parcours de Paris-Longchamp. La longue ligne droite va servir ses intérêts. Donc c'est pour moi un outsider valable de ce quintet plus. Si voilà, vous savez tout pour mon papier, et il est temps maintenant de faire notre choix. Qui dit notre choix, dit notre pronostic en 5 chevaux, avec les numéros qui conviennent. Le numéro 9, Great Rotation, arrive donc en tête de mon pronostic. Il sera préféré au Top White, le numéro 1, Roque Blanc. Le numéro 11, Bougainvilliers, lui arrive en 3e position. C'est un cheval supplémenté et qui est assez robuste et confirmé dans ce genre de compétition. Le 10, Height Barry, arrive lui en 4e position. Et enfin, je termine ma sélection avec le numéro 12, Norwegian Seer, qui a prouvé sa forme à plusieurs reprises dans les quintés plus. En chiffres, ça donne donc le numéro 9 devant l'As, le 11, le 10 et le 12. 9, As, 11, 10 et 12. Voilà, pour mon prono chiffré dans le quintet plus. Il est temps maintenant de vous donner ma sélection du jour, mon conseil de jeu, ma pépite au chocolat. Même si pas que c'est fini, c'est pas pour autant qu'il faut pas en manger. Alors je vous propose le numéro 707, Kovanov. C'est un poulain qui a été façonné assez gentiment. Il est 2e pour son premier handicap. Il est né dans la pourpre. Il est issu d'une grande famille. Et évidemment, il est entraîné par Carlos Lafont-Parias, qui est actuellement en pleine forme. Je pense qu'à cette valeur, il est en 36 de mémoire. Il a au moins un handicap dans les jambes. Il n'a jamais déçu depuis ses débuts. Et il tentera ici tout simplement d'ouvrir son palmarès. Le numéro 707, Kovanov, sera donc ma sélection du jour. Voilà, vous savez tout. Si vous pouvez aller à Longchamp ce dimanche, vous allez vous régaler. Je vous dis bon jeu à tous et à très vite sur Paris Turf TV. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.